Bienvenue dans ce 4e épisode d'Expérience. Nous sommes aujourd'hui aux côtés de Jean-Philippe Claudel, dirigeant des ateliers Bois et compagnie à Chaumont. Entré il y a plus de 15 ans dans l'entreprise en tant que chargé d'affaires, il nous explique comment une société âgée de plus de 150 ans doit faire face aux challenges humains, notamment au recrutement de nouvelles générations et aux nouvelles manières de penser le travail. Découvrons ensemble comment l'expérience collaborateur peut l'aider. Vous voulez transformer l'expérience collaborateur dans votre entreprise ? Écoutez Expérience, un podcast proposé par la CCI Meuse-Haute-Marne. Des témoignages concrets, des idées à tester, des parcours inspirants. De quoi vous faire réfléchir avant de passer vous-même à l'action et déployer le potentiel de votre entreprise. Bienvenue dans Expérience collaborateur. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Jean-Philippe Claudel, le gérant d'atelier Bois et compagnie qui se trouve à Chaumont et que je vais laisser se présenter. Bonjour, Jean-Philippe Claudel, dirigeant de la société Atelier Bois. Nous sommes une société de 60 personnes située à Chaumont. On est spécialisé dans la construction métallique, charpente métallique, mais aussi serrurerie et couverture bardage. Comment vous êtes venu à découvrir ce programme et qu'est-ce qui vous a emballé ? Alors au départ, c'est parti d'une petite chose qui se développe au fur et à mesure de la formation. Au tout départ, la volonté, c'était vraiment de pouvoir recruter plus facilement, de donner l'envie aux gens de venir dans notre société. Et puis, petit à petit, je me suis rendu compte que c'était aussi un moyen de fidéliser les gens, un moyen de rendre notre société plus attractive. Donc, si vous résumez l'expérience collaborateur avant finalement de rentrer dans ce programme et d'ouvrir ces problématiques, vous pensez que c'était pas suffisant en fait ce que vous faisiez ? Je dirais non. Au vu de ce que j'ai appris déjà dans cette première partie, je dirais qu'effectivement, oui, c'était pas suffisant. On était peut-être pas assez ouvert. On est aussi une entreprise, une vieille entreprise, dynamique, mais une entreprise qui date de 1881, avec aujourd'hui des personnes qui sont là depuis 30 ans dans la société. Et c'est vrai que on s'appuie sur ces racines en fait, et au final on est entre guillemets pas au goût du jour pour des jeunes qui voudraient intégrer l'entreprise, aussi pour les gens pas spécialement jeunes mais des gens qui veulent changer, qui veulent évoluer avec notre temps tout simplement. Donc ça, c'est des choses, comment vous avez découvert tout ça ? Finalement, c'est en discutant avec eux. On a pu rencontrer d'autres gérants qui nous ont expliqué que finalement, ils avaient eu des retours en direct ou des fois des retours qui passaient par le CSE. Donc comment ça s'est passé chez vous ? Comment ils vous ont remonté finalement les irritants ? Alors là, on est au tout début. On a commencé quelques ateliers donc suite à la formation pour faire un peu un état des lieux de l'entreprise. À ma grande surprise, ces retours sont plutôt positifs. On s'arrête souvent à ce qu'on entend, à ce qui peut paraître, et finalement, on ne va pas interroger les gens sur leur pensée directe de la société, comment ils se sentent, comment ils le vivent, comment leur carrière s'est passée, comment leur embauche s'est passée. Et donc aujourd'hui, ça nous a permis déjà sur un premier atelier de se rendre compte déjà de certaines choses, commencer à mettre en place un plan d'action, des idées qui pourraient donc justement amener à améliorer tout simplement la vie des gens dans la société. Et puis forcément, ce qu'on parlait juste avant, c'est de rendre plus attractif pour les personnes qui veulent venir chez nous, quoi. Oui, parce que je précise pour les personnes qui écouteraient ce podcast que nous enregistrons le 16 juillet 2025, que donc les ateliers ont commencé depuis le début de l'année et que vous avez encore un accompagnement qui dure quelques mois pour venir au bout et on fera un épisode bilan après tout ça. Donc pour ça, c'est vraiment le avant chez vous. Finalement, c'est votre constat. Vous vous êtes rendu compte de ces problématiques-là. Vous êtes en train de voir un petit peu comment vous allez les mettre de côté finalement. Oui. Donc ça, c'est le avant. Mais du coup, qu'est-ce qui vous avait fait vous dire « Ok, maintenant,
il faut qu'on bouge, il faut qu'on change. Vous avez quoi, des difficultés à embaucher finalement, ou trop de départs? Est-ce qu'il y a quand même quelque C'est chose qui vous a fait tilt? Oui, oui, c'est ça. C'est que euh, il me semble que l'année dernière, en 2024, on a dû avoir 9 entrées pour 10 départs dans la société. Forcément, on se pose la question. On sait que aujourd'hui, euh, les gens, la société fait que on ne veut plus rentrer dans une société pour faire sa carrière pendant 30 ans. On veut découvrir de nouvelles choses. Mais voilà, là, sur un délai aussi court d'1 an, à tout poste confondu, hein, ça, de l'atelier à des postes clés de la société, comme des chargés d'affaires. Voilà, on s'est dit, il faut on fasse quelque chose, et surtout qu'on comprenne pourquoi ça n'a pas fonctionné, quoi. Et vous vous êtes mis en quête de comment le faire. Dans quel contexte vous avez pu rejoindre le programme Expérience Collaborateur qui finalement tombait à pic? Ouais, c'est un hasard. Tant mieux. C'est un hasard. Il faut savoir que voilà, je suis dirigeant je suis dans la société depuis 15 ans maintenant, mais je suis à la direction que depuis 2 ans. Mhm. Donc c'est vrai que j'avais pas de relation directe, en tout cas régulière, avec la CCI. Donc c'est notre DAF qui m'a transmis un document justement de la CCI avec cette proposition de formation parcours collaborateur. J'ai eu du mal un peu au début à comprendre ce que c'était exactement. Voilà, j'y allais au départ pour une seule chose, c'était le recrutement, et je me suis rendu compte dans ce début de formation que ça allait beaucoup plus loin et que ça devait englober un parcours de toute l'entreprise. Oui, et toute la vie de l'employé C'est finalement ça. dans l'entreprise. Ouais, Et c'est vrai qu'on a tendance à voir l'expérience collaborateur que d'un certain biais, mais effectivement, c'est ça. c'est tout l'intérêt. Et est-ce que, alors là, vous avez commencé du coup à travailler. Est-ce que vous avez commencé à faire des choses déjà en interne ici? Est-ce que les ateliers internes ont commencé? Est-ce que ça a été bien reçu si c'est le cas ou pas du tout? Oui, ça a été plutôt bien reçu. On est vraiment dans les débuts, hein. Depuis la dernière formation, au mois de juin, on a déjà fait un atelier. J'ai pu échanger aussi avec certains, entre guillemets, former une équipe, hein, qui va permettre de porter ce projet. Oui, tant qu'à faire, autant Euh, avoir un peu d'aide. voilà. Donc aujourd'hui, personne n'est réticent. On a fait ce premier atelier sur le volontariat, hein. J'ai demandé à plusieurs personnes, tout le monde a répondu présent. Il n'y a pas eu de réfractaire. Le premier atelier s'est bien passé. Voilà, on a un premier retour intéressant. Et puis là, on va continuer. Alors bon, voilà, c'est jamais facile, congé juillet-août, mais voilà, ça, d'ici début septembre, je pense qu'on aura encore reconduit l'opération avec 2 ateliers, et qui auront permis d'englober un petit peu la vie de l'ensemble du personnel. Sur ces ateliers, on a vraiment, j'essaye de mélanger à la fois les gens du bureau d'études, de l'administratif, les gens de chantier, les gens de l'atelier, et ça permet d'avoir vraiment un avis différent de chacun. Oui, parce qu'on ne l'a Et pas précisé finalement en début de podcast, mais vous êtes combien de collaborateurs? on est 60 salariés. Oui, ce qui fait quand même Ouais. beaucoup de choses à mettre ensemble, de caractères, de trajectoires de vie professionnelle très différentes C'est aussi, ça, j'imagine. c'est ça, avec des carrières différentes, des personnes. Donc j'essaye de mixer avec des gens en début de carrière, avec des personnes qui sont plutôt, voilà. Oui, là, depuis peut-être longtemps C'est aussi, ça, ou c'est ça. qui ont déjà plus d'expérience, même s'ils viennent d'arriver, quoi qu'il arrive. C'est plutôt intéressant. Et est-ce que vos collaborateurs, comme vous me disiez que vous aviez eu du mal finalement à appréhender le concept de l'expérience collaborateur, est-ce que tout le monde a compris les choses facilement, ou est-ce que ça a été du coup plus difficile à expliquer? À ce stade, je dirais pas que c'est compris par tout le monde. Comme C'en je est vous... que le début. Voilà. Je peux pas dire ça. Après, je pense que les gens, ils trouvent un intérêt quand on peut faire. Alors, disons qu'on a fait une première réunion un petit peu avec les personnes qui portent le projet. On a fait ce premier atelier, et ouais, on sent derrière qu'il y a des questions. On essaye de leur apporter des réponses. On sent que en tout cas que c'est compris, et que de toute façon, même si on ne met pas tout en place au final, juste
ce parcours, ces ateliers, toutes ces choses-là, on sent déjà que c'est bénéfique. Ça, c'est une plutôt bonne chose, effectivement, parce que ça veut dire aussi que vous les écoutez. Il va y avoir de toute façon des nouvelles manières de penser, je pense, qui vont être dans l'entreprise après tout ça. Donc, heureusement que finalement, c'est top que ce soit bien perçu. C'est quand même le principal. Là, on a évoqué le avant, ce qui vous a fait bouger, donc maintenant, ce qui se passe en ce moment. On va évoquer la suite. Là, on n'est qu'à la moitié du parcours. Finalement, il vous reste encore pas mal de temps. Vous avez évoqué le fait d'attendre des meilleurs recrutements, de savoir mieux fidéliser. Est-ce que ça vous a aussi ouvert d'autres horizons, d'autres problématiques? Est-ce que vous vous êtes rendu compte de choses pour lesquelles vous étiez pas sur lesquelles vous étiez pas positionné avant de rentrer dans ce programme ou pas du tout? On a également le fonctionnement interne, c'est-à-dire que aujourd'hui cette volonté, elle émane au départ que de moi. J'essaye aujourd'hui de le partager et c'est ce qu'on apprend dans notre formation. Par contre, aujourd'hui, c'est de pouvoir faire adhérer l'ensemble des personnes de l'entreprise. Et aujourd'hui, je sais que ça va être le plus gros du travail. C'est le plus challengeant. C'est ça. Notamment sur des postes importants de responsables de service, où ils ont un grand rôle dans, si je peux dire tout simplement, dans cette bonne ambiance et dans cet esprit collectif, quoi. Vous allez peut-être découvrir finalement que certains de vos collaborateurs ont des souhaits que vous n'imaginiez pas. Peut-être certains vont vouloir se positionner aussi en management alors que vous les attendiez pas là. Oui, j'attends que ça. J'attends que ça. Est-ce que là, vous l'aviez évoqué aussi, à ce stade, donc, vous avez déjà vu des choses s'éclaircir un petit peu, puisque vous nous disiez que c'était déjà très bénéfique aujourd'hui. Est-ce que vous avez, pris un peu de hauteur, comme vous êtes quand même le nez dedans, vous avez mis des personnes sur lesquelles compter en interne. Est-ce que vous avez pu prendre un petit peu de hauteur depuis 6 mois que c'est débuté? Est-ce que vous avez pu faire des liens peut-être déjà auxquels vous n'aviez pas du tout pensé sur vos problématiques finalement, en se disant, dans le recrutement, peut-être que finalement, ce qu'on faisait là menait à ça, et peut-être que vous avez déjà vous-même des idées pour changer les choses, ou est-ce que vous préférez encore attendre un petit peu? Alors, je dirais que je n'ai pas pris de hauteur, parce que tout ça prend beaucoup de temps, mais en tout cas, j'ai pris du recul. Ça m'a permis de réfléchir, de ne pas avoir la tête dans le guidon, et voilà, commencer à imaginer des choses. Aujourd'hui, tout n'est pas formalisé. Le but, ce sera de prendre de la hauteur, mais je pense que voilà, ça viendra au cours de la formation. Ça met du temps. On a fait que 3 sessions pour l'instant, et voilà, j'y travaille entre chaque. Donc voilà, ça m'a permis au moins de prendre du recul et de faire un état de la situation, ce que j'ai pas fait avant. Et ça, je trouve déjà un point très positif. Merci beaucoup. On vous retrouve dans quelques mois pour la suite et le bilan de ce parcours collaborateur. Et on verra si le recul a servi et a été complètement pris, ou si vous préférez encore attendre un petit peu avant de vous positionner. Merci beaucoup pour votre temps. Merci à vous. Et à bientôt. Au revoir. Merci pour votre écoute. Nous vous donnons rendez-vous dans 15 jours avec Manon Robinet, responsable RH de la société Vinjeanne. Elle évoquera avec nous les défis induits par une croissance rapide et conséquente, faisant changer le statut de la société d'entreprise familiale à grand groupe. Et d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner et à nous retrouver sur notre site internet ou sur nos réseaux sociaux.